et messieurs, Volodymyr Zelensky déclare une alerte maximale d'une attaque de missiles massifs russes sur l'ensemble du territoire ukrainien. Zelensky, dépassé et désemparé, appelle les alliés à l'aide parce que ce qui arrive serait un déluge de feu. Selon Volodymyr Zelensky, il dit que Moscou prépare un déluge de feu contre l'ensemble du territoire ukrainien. Yaromagny. Alors, ça n'a même pas encore commencé. Il y a de cela quelques jours que la Russie a demandé l'évacuation de la capitale ukrainienne. Vous vous souvenez, Moscou n'est pas encore passé à l'acte. Les Occidentaux ont fait semblant d'ignorer cet appel à évacuer Kiev. Poutine a fait une sortie disant que le conflit est presque à terme. Mais les alliés n'ont pas compris le terme des déclarations de la Russie. Mesdames et messieurs, ces dernières heures, Volodymyr Zelensky, paniqué, dépassé et désemparé, déclare une alerte d'une attaque massive des missiles et des drones russes sur son territoire. Écoutez ce qu'il dit, s'il vous plaît. Il appelle Washington et tous ses alliés de l'Europe à venir au secours parce que ce qui se prépare est grave. Écoutez ce que Volodymyr Zelensky dit. Volodymyr Zelensky affirme que la Russie prépare une nouvelle attaque massive d'un déluge de feu contre l'Ukraine. Une nouvelle attaque massive d'un déluge de feu. Donc pour Zelensky, c'est l'attaque des attaques de tous les temps. Alors, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé disposer d'informations des services de renseignement indiquant que la Russie préparait une nouvelle attaque massive contre l'Ukraine. Il dit à ses alliés et au monde entier qu'il dispose des informations sur cette attaque. Oui, vous savez que l'Ukraine a aussi les services de renseignement. Ils ont déjà infiltré totalement l'ensemble du territoire, l'ensemble du territoire russe. Ils ont infiltré. Vous comprenez? Alors, qui dit Volodymyr Zelensky dit ses alliés. Ils ont reçu des informations. Mais comme vous-même vous le savez, les alliés européens ne peuvent pas déclarer ce type d'alerte. Ils préfèrent donner la passe à Volodymyr Zelensky qui sert d'alerte. Vous comprenez un peu? Et ils reçoivent les informations, mais ils envoient à l'Ukraine pour que c'est l'Ukraine qui communique. C'est de ça qu'il s'agit. Toujours selon la même source. Dans un message publié sur Telegram, Volodymyr Zelensky a déclaré que Moscou continuait de miser sur des missiles et la poursuite de la guerre plutôt que sur des démarches diplomatiques. Pourtant, Poutine s'est dit ouvert à toute négociation. Lui, il veut contrecarrer les déclarations de Vladimir Poutine. Alors que Vladimir Poutine s'est dit ouvert à toute négociation, mais que Poutine a encore certains contacts pour les négociations, mais que les négociations n'aboutissent pas. Poutine l'a dit. Il veut contrecarrer les déclarations de Vladimir Poutine et les foutre dans la poubelle. C'est ça l'objectif. Selon Zelensky, le chef de l'État ukrainien a appelé tous les alliés de Kiev à renforcer les sanctions contre la Russie et à accélérer la mise en œuvre des accords portant sur la défense aérienne. Il faut accélérer la mise en œuvre portant sur les accords sur la défense aérienne. Mais qu'est-ce qui va changer dans ça? Le but de Zelensky, c'est d'avoir les patriotes américains. C'est ça le but. Il faut avoir les patriotes américains. Est-ce que vous comprenez? Mais tous ces patriotes sont vulnérables devant les missiles iraniens. Ah oui, l'Iran a montré sa démonstration de force pour dire au monde entier que les systèmes patriotes américains n'ont plus de valeur. Ça n'a pas de valeur face aux missiles iraniens. L'Iran a prouvé par A plus B que les patriotes là, c'est rien, c'est doi. La preuve en est que la Fédération de Russie en a détruit des dizaines depuis le règne de Joe Biden jusqu'à présent. Volodymyr Zelensky continue et ne cesse de demander des patriotes. Ça ne va pas changer la donne. Ça ne pourra jamais changer la donne. Vous comprenez? Alors, toujours selon la même source,
Le président ukrainien a également ajouté avoir discuté avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Andrei Sybiha, des mesures susceptibles de soutenir le plus efficacement la défense du pays, soulignant que les capacités antibalistiques constituaient une priorité essentielle. Il dit qu'il a causé avec M. Sybiha, le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Et M. Sybiha l'a informé, l'a laissé les messages selon lesquels, mesdames et messieurs, il dit quoi? Soulignant que les capacités antibalistiques constituaient une priorité essentielle. Ça veut dire que les missiles russes sèment de la terreur sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mais Zelensky l'avait dit. Seuls les systèmes, les missiles anti-aériens patriotes peuvent arrêter les missiles russes. Seuls ces systèmes anti-aériens. Mais les Russes ne sont pas dupes. Vous comprenez? La Russie a de la guerre asymétrique et une guerre d'usure dans ce conflit. Vous imposez, vous apportez les systèmes anti-aériens patriotes. Poutine envoie une salve de drones leur. La salve de drones leur désamorce et décharge toutes ces batteries. Et puis le reste, là, vous entendez seulement douilla, douilla, douilla. Donc, dès que les drones leur déchargent ces batteries, mais vous attendez à quoi? Les missiles vont faire le reste du boulot. Donc ça, c'est trop dépensé. Et moi, je prie même Dieu que les alliés de l'OTAN envoient les missiles patriotes. C'est très coûteux. C'est très coûteux pour les Occidentaux et pour Kiev. L'investissement dans les missiles anti-aériens patriotes par rapport aux drones intercepteurs, c'est très coûteux. Et les drones intercepteurs ne peuvent pas arrêter les missiles russes. Impossible. Ils ne peuvent pas. Vous allez faire une comparaison d'un drone intercepteur qui part à 5-10 km/h avec un missile qui part au moins ça à 25-30 km/h. C'est impossible. C'est le jour et la nuit, mesdames et messieurs. C'est le jour et la nuit. Vous comprenez? C'est le jour et la nuit. Alors, voilà ici la déclaration d'alerte de Volodymyr Zelensky qu'il vient de faire ces dernières heures. Et il appelle les alliés. Il supplie les alliés à venir au secours. Parce que la Russie prépare un déluge de feu. Ce déluge de feu, Zelensky ne pourra pas le supporter. Il ne pourra pas. Selon lui, ils ne pourront pas supporter ça. Alors, il faut que les alliés aident l'Ukraine. C'est le moment de soutenir Kiev. Oui, Kiev est en train de passer ces derniers jours pour le repos éternel. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.